Écoutez, on actuellement. espère que Mais bon. tout revienne dans le droit chemin. Bon, mais vous n'êtes pas là pour ça ce matin. D'abord, je suis content. Vous êtes notre héros. Ah oui. Ah oui, vous êtes notre héros, parce qu'à l'écriture inclusive, on a enfourché ce cheval de bataille. On trouve ça tellement absolument incroyable. Et je pense aux dyslexiques, aux dyspraxiques, à tous ceux qu'on les dys. Et j'ai été parfois concerné par ça. Mais les enfants, ils sont largués. Même des grands-enfants, parfois, ils sont largués par cette écriture inclusive. Donc une soixantaine de députés issus de la majorité donc, appellent à interdire l'écriture inclusive parce qu'elle n'est pas interdite. C'est ça qui est absolument fou. Donc je vous propose de voir le sujet. Monsieur Jolivet, vous allez pouvoir réagir. On la retrouve sur ce panneau routier, mais aussi sur cette publication municipale de la ville de Périgueux, ou encore sur ce tweet de la mairie de Paris. L'écriture inclusive est désormais dans le collimateur de certains députés. Autour de moi, des lanceurs d'alerte et notamment des personnes qui s'occupent des enfants et des adultes d'ailleurs, qui sont victimes de handicaps linguistiques tels que dysphasie, dyspraxie et dyslexie, qui m'ont dit c'est insupportable, on n'arrive pas à faire lire ce genre de documents. L'écriture inclusive, un choix qui selon lui complexifie l'apprentissage de la langue. Donc le prétexte qui nous est annoncé, c'est que l'écriture inclusive serait élitiste, mais faire en sorte que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est sexiste. Les mots façonnent la pensée. Donc le fait d'exclure la moitié de la population des mots, ça exclut la moitié de la population de la pensée. Dans leur proposition de loi, une soixantaine de députés issus de la majorité du parti Les Républicains appellent à l'interdiction de l'écriture inclusive pour tout organisme chargé d'une mission de service public. Ça veut dire quoi, 60 personnes? Ça veut dire que ça va être voté? Alors en fait, vous savez, il y a deux manières. C'est soit le gouvernement a la maîtrise de l'ordre du jour, il ressort la proposition de loi ou demande à ce qu'elle soit retravaillée et elle passe en commission, soit c'est un groupe politique qui la place dans sa niche parlementaire et qui a donc la maîtrise de l'ordre du jour. Mais ça rassemble des députés un peu de toute tendance. Quelle est la température là ? La température est plutôt bonne parce que vous avez des gens qui n'osent pas signer mais qui disent on te soutient. Et puis, d'ailleurs, dans beaucoup de camps, y compris dans l'opposition. Et puis, vous avez aussi certaines personnes qui disent François, tu mets un sujet sur la table qui n'est pas convenable au moment où on parle de l'égalité femmes-hommes. Et moi, je réponds que le combat pour l'égalité femmes-hommes, c'est un ça n'a combat rien à voir. Moi, j'ai l'impression. Ça n'a rien à voir. Je vais vous dire, j'ai l'impression qu'il y a une soumission, que tous ces élus, tous ces ministres, et pourquoi pas même au plus haut niveau de l'État, les gens ont la trouille. La trouille d'aller contre l'université, la trouille d'aller contre certains milieux culturels, la trouille, et que c'est de la soumission. L'Académie française a pris une position claire. Et c'est toujours pareil, les hommes politiques. Je vais dire vous, parce que vous en êtes un, mais Bien vous, sûr. manifestement, c'est pas ça. Vous êtes des pleutres, Mais, parfois. alors, moi, vous avez... Mais c'est vrai, Non, mais vous avez peur. J'entends. Peur d'affronter. Alors, on met ça sous le tapis. Pas vous, puisque vous montez au créneau. Et tant mieux. C'est une honte, Oui, mais l'écriture regardez, inclusive. C'est un scandale. Je vous trouve Bon. excessivement sévère sur la partie du personnel politique qui s'est déjà exprimé sur le sujet. Le Premier ministre... Mais j'attends quand même... Que fait la ministre de la Culture? Alors, attendez, le Premier ministre avait Que dit- fait la ministre Mais de la je vais vous Culture, dire, Madame mais Bachelot? En fait, on est dans un vide juridique. Le Premier ministre a dit à l'administration 2018, arrêtez vos conneries avec l'écriture inclusive. Jamais il a fait une circulaire. La ministre, M. Blanquer, a dit l'enseignement écriture inclusive pour les enseignants-chercheurs, pourquoi pas, mais on n'exige pas de copie, il est dicté en écriture inclusive. Ça me paraît normal, il le dit. L'Académie française dit attendez, c'est insupportable, c'est une atteinte à l'orthographe française, à la culture, même à la francophonie. Voilà. Et puis c'est une langue qui aujourd'hui peut s'écrire mais qui ne peut pas se lire. Donc il y a une découpe entre la langue écrite et la langue lue. Et puis vous avez Roselyne Bachelot qui dit c'est une culture, d'ailleurs la dame qui intervenait tout à l'heure ne reprenait pas mes propos, c'est une manière d'écrire pour des élites. Et moi je dis que je respecte le combat militant de ces gens-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le principe de liberté et au fronton des mairies, on a le mot liberté. En revanche, on n'a pas le droit de discriminer les gens vis-à-vis des communications en matière, notamment éditées pour les documents édités par les services publics. Et moi, je vous ai écrit une phrase parce que aujourd'hui, on dit, par exemple, les militants. Je vais faire de la politique. Mais là, on dit maintenant les militants.e.s distribuent des tracts de leurs candidats. Candidat.e.s, donc on ne sait pas comment le lire, on dit candidate. Toutes, alors on dit toutes et tous parfois, donc c'est déjà un peu l'écriture inclusive, mais qui rentre. Mais maintenant on dit tous portent un t-shirt aux couleurs de l'équipe, Yel
pour remplacer il et elle, Yels, Arbor. Ouais. C'est Non, mais un large sourire. oui, mais c'est un massacre. Mais c'est un massacre. Quand je dis c'est une honte sur notre culture, sur notre histoire. Et quand je dis les jeunes hommes politiques sont des pleutres, Madame Vidal, enseignement supérieur, tu révoques les universitaires. Alors, vous savez, tous ceux, s'il y a une loi, je suis désolé de vous le dire, il y a un moment, il faut des sanctions. Il faut rentrer. Les profs d'enseignement sur supérieur. France 2, par exemple, je le dis très souvent. Non, mais je vais vous dire ce que France 2, service public, c'est le site internet en écriture exclusive. Ça, d'accord. Non, mais on rêve et personne ne dit rien. Parce qu'effectivement, pas d'histoire. Alors, et bien moi je dis que c'est un manque de courage et je traduis ça avec le mot pleutre. Vous avez 60 députés courageux là. Exactement, voilà. Bravo à vous. Mais c'est intéressant les réactions que vous avez eues parce que vous-même on vous dit tiens, mais vous savez aujourd'hui les profs d'enseignement supérieur, puisque ça fait l'actualité sur un autre sujet, c'est vrai qu'ils ont une liberté de conscience puisqu'en fait ils sont maîtres de leurs cours et des examens. Donc je respecte ça. En revanche, quand vous avez des élèves ou des étudiants qui vous disent qu'une copie qui n'est pas écrite en écriture inclusive n'est pas corrigée, ça, c'est scandaleux. C'est grave. Mais c'est ce qui se passe dans l'université. Et ça, c'est scandaleux. Quand vous avez des écoles très célèbres qui forment les futurs dirigeants de l'État français, qui exigent l'écriture inclusive dans des copies. Quelle école? Sciences Po. Pour ne pas citer. Combat culturel. Eh bien, c'est le combat culturel. On est exactement. Et là, je ne comprends pas. Et en fait, parce que c'est la soumission. J'accepte. C'est la soumission et la démission des élites dont vous faites partie. Non, je n'ai pas de démission. Il ne dit pas ça, il est en train de proposer. Mais vous avez compris le sens de ce que je dis. Puisque vous, précisément, vous êtes notre héros. Moi, j'ai interdit à personne dans sa sphère privée d'avoir ce combat militant et d'écrire comme il le souhaite. Donc, en revanche, il ne pourra pas lire le texte qu'il aura écrit, ou alors il ne saura pas le lire. Mais en revanche, restons sur quelques fondamentaux simples. L'article 2 de la Constitution, il dit que la langue de l'État français est le français. Ah oui. Le français, en revanche, vous savez, il n'est pas normé, paradoxalement. Il n'y a pas de norme. L'Académie française valide des mots et des usages. Et puis, on va dire qu'on se renvoie au Becherel pour la grammaire. Moi, j'ai découvert avec effroi et surprise que les panneaux indicateurs dans la région de Périgueux, si j'ai bien compris, en voyant le reportage... Je crois que vous en avez à Lyon et à Marseille, maintenant. Enfin, sur les panneaux d'indication, sur la circulation routière, qui a lâché, Mais le préfet, c'est ça. Mais en fait, vous savez, un règlement intérieur, je crois qu'il y a le règlement intérieur de la ville de Périgueux qui est écrit en langue inclusive. Normalement, le préfet assure ce contrôle d'égalité. Ben oui, mais peut-être qu'il n'a pas de moyens de droit pour pouvoir... mais c'est pas ça, il démissionne. Manque de courage. Voilà, manque de courage. Manque de courage. Moi, ce que je veux dire, l'étape qui vient est importante. Est-ce que votre proposition de loi va arriver à terme et va donc devenir une loi? On le souhaite donc tous sur le plateau, on va pas se cacher derrière cette loi. Et comment après on va inclure cette loi dans... en tout cas, faire aller en arrière ceux qui sont allés... Les sanctions. Ah oui, vous pensez que votre loi peut être adoptée? Ça, c'est un truc... Moi, je pense qu'elle peut... Oui, elle peut être mise à l'ordre du jour. Si elle n'est pas par le groupe LREM, elle sera peut-être par le groupe UDI. Si elle n'est pas par le groupe UDI, peut-être par Liberté Territoire, ou peut-être tout simplement LR, ou peut-être MoDem. Donc, il y aura 280 députés pour la voter. Je ne vois pas comment il n'y aurait pas une majorité pour ce texte. Il y a encore une question. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on maintient dans le handicap des gens. Ça veut dire aussi qu'un usager du service public ne comprend plus ce qu'on lui adresse. Exactement. Ça veut donc dire qu'on a une rupture. On a une rupture entre le principe. On a une rupture avec le principe d'égalité. Et ça, ce n'est pas acceptable. Je vous en prie. Est-ce que le gouvernement est favorable à votre initiative? Parce qu'on sait tous ici que les parlementaires peuvent proposer des propositions de loi, mais qu'elles ont beaucoup plus de chances d'être acceptées si le gouvernement appuie, libère de l'ordre du jour et surtout donne son accord politique. Alors, le gouvernement, je ne sais pas encore. C'est quel ministre qui est en charge, entre guillemets? Je pense que le ministre aujourd'hui qui peut avoir en charge ça, parce que la proposition de loi propose de modifier en fait le code de la relation avec l'usager. Donc c'est l'ancien code de procédure administrative contentieuse. Je ne sais pas où c'est logé. Ça c'est ennuyeux. Mais ça peut être non, c'est pas forcément le ministère intérieur. Ça peut être la fonction publique aussi, puisqu'on parle des services publics. Ça peut être Amélie de Montchalin, par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Est-ce que c'est une affaire franco-française, M. Jolivet, ou est-ce que ça gagne déjà en Belgique ou ailleurs? Moi, je crois beaucoup dans le combat femmes-hommes, et la langue la moins genrée et la moins sexuée, c'est l'anglais. Puisqu'en dehors du i, du chi, il n'y a pas de distinction. Quand je vois
la première interview que donne la vice-présidente des États-Unis, qui dit qu'il reste à faire beaucoup pour l'égalité homme-femme ou femme-homme aux États-Unis, elle ne parle pas de couleur. C'est sans doute que la langue britannique, qui est la moins genrée du monde, n'est pas l'assurance de la conquête de l'égalité femmes-hommes. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Je trouve que le chemin est déroutant, il est militant, il est respectable parce qu'il est militant, mais les services publics n'ont pas à se saisir d'une action militante. Et en Belgique, c'est ce que en je Suisse, crois. ça se passe comment dans les pays francophones? Je n'ai pas fait de benchmark dans ces pays francophones. Par contre, ce que je sais, c'est que les enseignants étrangers de la langue française dans les pays où ils enseignent, ils ne vont pas comprendre en lisant de la langue inclusive en France. Et leurs étudiants, lorsqu'ils arriveront en France, diront « mais qu'est-ce qu'on a appris ?» Personne n'en parle. Et en fait, c'est aussi une atteinte à la francophonie. Et j'ai quelques réactions depuis que les médias que vous êtes relaient cette idée avec mes 60 collègues, c'est que il y a des messages qui viennent de tous les pays francophones. Bien sûr. Et de tous les enseignants, et y compris des professeurs d'université. Parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est la déconstruction. Voilà. C'est-à-dire que vous avez... C'est la déconstruction, c'est toujours... Et voilà, c'est la dictature des minorités. On peut dire l'anglais, on peut dire l'allemand aussi, qui a d'une autre... Bien sûr. Les inégalités hommes-femmes en Allemagne sont... Bon, c'est quoi le calendrier? Sont pires que les nôtres. Sont pires que les nôtres. Donc, notamment en égalité... c'est quoi le calendrier, Monsieur Jolivet? Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, la proposition de loi a été déposée hier. On attend qu'elle soit enregistrée. Et puis, je vais prendre mon bâton de pèlerin parce que je suis quelqu'un qui ne cède pas facilement. Et vous voyez, je suis un député de la majorité. On dit souvent, et j'ai entendu des fois sur ce plateau qu'on était des godillots. Oui. Je ne crois pas, moi. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu liberté de conscience. J'ai jamais subi de pression. Et moi, est-ce qu'on sait ce que pense le président ou... Oui, c'est ça. Écoutez, je ne suis pas assez intime avec lui. On le devine quand même, homme de culture. La première dame qui a été professeure. Voilà. Il devrait être con. Mais il étonnerait qu'elle soit favorable à... Mais c'est drôle d'ailleurs que personne ne lui pose jamais président la de la République, question. il a quand même deux grandes causes. Il a la cause de l'égalité femmes-hommes et il a la cause du handicap. Ça n'a rien à voir avec l'écriture inclusive. Et ça n'a rien à voir avec l'écriture inclusive. C'est-à-dire que si vous mettez si vous considérez que l'écriture inclusive est liée au combat homme-femme, en fait, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même sujet. Donc c'est ça qui est compliqué. Les militants qui le défendent n'en sont pas convaincus. Non, ça c'est le moins qu'on puisse Tout dire. fait farine au moulin de la mauvaise foi. Ouais, mais bon. Ça c'est vous pouvez répéter cet axiome. Farine au moulin de la mauvaise foi. Mais ça c'est quoi? C'est vous personnel? Alors ça, grâce. On peut le noter. C'est une citation. Écoutez, on laisse le copyright à tous. Alors, cher ami, vous méritez une deuxième citation de votre journal Le Point. Parce que c'était comment Macron a muté. Alors là, est-ce qu'on aurait écrit en exclusif? Non, là, il y aurait. Normalement, là. Donc, enquête sur les. Alors, par exemple, enquête sur les décisions présidentielles, on aurait. Non, ça s'accorde quand même. Oui, donc là, on n'aurait pas écrit ce qu'il a retenu ou non d'un an de crise et l'avis de trois grands psys. De trois grands psys, on aurait pu imaginer, on ne sait pas si c'est un homme. Si, on ne sait pas si c'est un homme ou... Trois hommes, je vous... Bon. Quelle honte, franchement. Non, mais on a fait une ou deux fois des couvertures sur l'écriture inclusive. À chaque fois, ça s'est bien vendu. Preuve qu'il y a une espèce de... que le débat intéresse. Et en plus, on a une position qui était vraiment sur votre... Je salue... On voit peu de presse en écriture inclusive. Non, oui, mais... Moi, je reçois des mails et je reçois des newsletters écrites en écriture inclusive. Jetez-les. Moi, j'y réponds pas. Je salue Marc Jolivet. Non, plutôt François. Non, je salue Marc Jolivet, qui dit « Vive les Jolivets !» Je ne sais pas si vous êtes de sa famille. Marc Jolivet. Homonyme. Oui, non, mais... fait de recherche suffisante. Bon, en tout cas, vous auriez pu faire de la radio, c'est vous. Vous avez une belle voix, franchement, on a dû vous le dire. Écoutez, je vous en remercie. C'est la première fois que vous êtes député ? C'est la première fois, oui. Donc avant... Alors moi, j'étais dirigeant d'organisme HLM, mais j'ai eu 25 ans de mandat de maire. J'étais le plus jeune maire de France. Vous étiez maire maire de la commune de Saint-Maur, qui est une commune limitrophe de Châteauroux de 3500 habitants. Écoutez, vous nous avez convaincus. Écoutez, on était assez facile. On l'était assez avant que vous veniez, mais franchement, Monsieur Jolivet, on ne vous connaissait pas, vous avez une jolie voix, vous êtes bon. Alors du coup, on a une petite chanson pour vous parce que vous êtes notre héros. Musique. Merci beaucoup.
c'est le contraire, parce que vous êtes notre héros, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, vraiment, et alors là, on va vous suivre, hein. Et allez-y, hein. Je comptais sur moi. Vous croisez parfois des ministres de la majorité ? Mais bien sûr.